Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à EDEM TV officiel. Prof d'entrée de jeu, on vous accuse, vous, UDPS, d'avoir instrumentalisé le jeune autour du siège de l'Assemblée nationale. La question que je vous pose, peut-être une sous-question, est-ce que vous avez déjà pris le temps de pénétrer les 3 propositions de loi? Bon, merci beaucoup. Mais vous posez la question à un constitutionnaliste. Bon, il semble que l'un des grands du continent. Il semble, je ne suis pas sûr. L'un des grands du continent. C'est ce qu'on dit quand je ne suis pas au Congo. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que je voulais dire la fois passée, nous avons dans ce pays 3 palais. Le palais de la nation, en diagonale avec le palais de justice, et puis un peu plus loin à Lingwala, le palais du peuple. Et tous ces palais appartiennent à une seule propriété, c'est le peuple souverain. Vous m'avez présenté comme député, en réalité, je ne suis qu'un mandataire, parce que les députés nationaux représentent la nation. Les palais appartiennent au peuple. Je ne peux pas, moi, occuper le palais du peuple et commencer à chier sur le palais du peuple. Donc, ce n'est pas le palais des députés, c'est le palais du peuple. Ce n'est pas le palais des députés, c'est le palais du peuple. Et même, vous savez, l'article 149 de la Constitution dit que la justice est rendue au nom du peuple. Donc, même le palais de justice, c'est le palais du peuple. Nous ne sommes que des locataires pour un mandat bien déterminé. 5 ans après, nous en allons. Si c'est le président de la République, c'est un mandat renouvelable une seule fois. Nous ne sommes que des locataires. Nous ne sommes pas là pour parler au nom de nos familles respectives, ni de nos partis politiques. Nous sommes là pour représenter la nation. Donc ça fait partie des responsabilités énormes qu'on porte quand on est représentant la nation. Alors répondez à la question, est-ce que vous avez pris le temps d'exploiter les 3 propositions de loi et faire la mise? Vous pouvez poser à un constitutionnaliste. Oui. Parce que je suis le premier à lire la Constitution. Et le problème, je l'ai dit, c'est que le problème du FCC, c'est qu'on n'a plus de grands constitutionnalistes au FCC. Je l'ai dit à plusieurs reprises, on trouve parfois comme insultant. Je l'ai rappelé même au niveau de la PH. J'étais à la PHG lorsque l'honorable Minakou et sa cata sont venus en pleine, devant toute la PHG. J'ai dit, mais voilà une première précision. Tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Et le pauvre Minakou et le pauvre Sakata qui sont devant moi peuvent dire si je me trompe. Et tout détenteur d'un diplôme de droit, que ce soit la licence ou le doctorat, n'est pas constitutionnaliste. C'est un domaine de spécialité, même quand on voit au niveau de la presse, les journalistes, les gens. Mais vous savez, par exemple, cher ami, il y a le coronavirus. Moi, je suis professeur de droit constitutionnel sur le continent. Je vais présenter un protocole pour soigner le coronavirus. Non, ce n'est pas ma spécialité. Vous ne m'avez jamais vu intervenir dans le droit des sûretés ou le droit des obligations ou le droit de l'OADA. Ce n'est pas ma spécialité. Professeur Mbata, vous êtes constitutionnel. Donc, j'ai bien lu les 3 propositions de loi et j'étais le premier à dire qu'elles violent la Constitution de la République. Vous l'avez dit. J'étais le premier à le dire et je sais le démontrer même à un enfant qui n'a pas étudié le droit constitutionnel. Dites-nous d'abord qu'est-ce qui est contenu dans ces 3 propositions de loi. D'abord le contenu avant d'arriver sur ce qui cloche. Bon, le contenu d'abord, ce qui est intéressant c'est quoi? C'est que vous savez, cette constitution a été adoptée le 18 février 2006. Oui. Et ceux qui veulent changer la disposition sont au pouvoir depuis 2006. Ça doit un peu choquer les gens. Mais vous avez été au pouvoir pendant 18 ans. Qu'est-ce qui clochait? La question qu'on doit se poser. Maintenant, en pleine période d'état d'urgence, les conditions de notre peuple ne sont pas très bonnes, les conditions socio-économiques. Les gens sont en train de mourir. Qu'est-ce que la justice vous a fait pour qu'elle soit l'objet de 3 propositions de loi changées? C'est ça la question. Qu'est-ce que la justice? J'ai la réponse à vous donner. C'est laquelle? Qu'est-ce que la justice a fait? Pour la première fois dans ce pays, depuis le début du siècle, c'est-à-dire 2001, depuis le début du millénaire en réalité, nous avons une justice indépendante dans ce pays. Avec Félix Tshisekedi. Avec Félix Tshisekedi. Et nous sommes engagés à ça. Vous avez vu un directeur de cabinet du chef de l'État pour la première fois, qui se soumet à ces gymnastiques et qui est condamné, évidemment, il peut y avoir à dire.
Mais c'est la première fois. Vous avez des PDG condamnés. C'est la première fois. Il y a 2 questions en suspense. Dites-nous d'abord qu'est-ce qui est contenu dans ces 3 propositions. Madame, vous êtes assez pressée. C'est-à-dire, quand je viens à l'une de vos émissions, je ne laisse jamais de questions sans réponse. Répondez. Qu'est-ce qui cloche? Il y en a 3. Ça, c'est la première proposition de loi portant organisation, c'est 3457. Et portant organisation et fonctionnement des compétences de gestion de l'ordre judiciaire, c'est 57. 56 bien avant, c'est le statut des magistrats. Et 58, Conseil supérieur de la magistrature. Il y en a 3. Il y en a 3. Qu'est-ce qui cloche ici? D'abord, il faut un background. Vous avez suivi, vous êtes des médias, je respecte, c'est pourquoi je viens à votre média. Parce que je respecte le Congo. Merci. Le ministre de la Justice a écrit au premier procureur général, paie la Cour de cassation pour étouffer l'affaire Bamaros. Il y a eu une réponse. Il a écrit au premier président de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a dit non, ce n'est pas votre pouvoir. C'est le FCC. Maintenant, il se rend compte parce qu'il fallait bloquer les enquêtes judiciaires. Les personnes impliquées là-dedans, mais vous savez, il y a beaucoup de corruption, blanchiment, ils sont impliqués. Qui cherche à bloquer les enquêtes judiciaires? Mais c'est ceux qui veulent amener les 3 propositions. Au moins, Bamaros a été condamné, non? Il a été condamné. Mais on a demandé plusieurs fois qu'il soit libéré. Il y a le PDG de l'OGFREM qui est poursuivi. Saïba. Saïba. Oui, vous savez là où il est? Il est où? Non, ce n'est pas pour poser la question. Il est libre, non? Il se cache quelque part. Donc voilà, on veut protéger cela. On ne veut pas que la justice aille plus loin. Maintenant, entrons dans le fond. Pourquoi est-ce que ces 3 propositions de loi sont inconstitutionnelles? L'une d'elles veut donner le pouvoir au ministre de la Justice. Au ministre de la Justice, ça vient de mes collègues, je l'ai dit en plénière. On vous dit en droit administratif, on dit ceci. D'après Piron, moi je dis, c'est quel droit administratif? Ce n'est pas le droit administratif que le pauvre vous enseigne. Oh, d'après Piron, c'est quel Piron? Vous mettez ça dans un texte, vous ne donnez même pas les sources. Pour des scientifiques, c'est très grave. Bon, je laisse ça. Ils veulent que le ministre de la Justice puisse nommer des magistrats à titre provisoire. Non, mais ils disent que c'est le seul chef de l'État qui a le pouvoir de nommer les magistrats. Non, vous avez la proposition de loi qui propose... Ça, c'est Gary Sakata et Minaku. Les deux. Ils veulent que parmi les magistrats du parquet, eux appartiennent... Que le ministre de la Justice ait le pouvoir de nommer les magistrats. À titre provisoire. Est-ce que vous pouvez nous lire cette disposition? Comme ça, on parle avec... Ça, c'est clair. Bon, je crois que j'aurais mieux fait de vous donner le texte. Regardez l'article 4. Parce que comme ça, on ne parle pas dans le vide. L'article 4. Les candidats retenus sur base de 1, 2 et 3 de la loi modifiée et complétée sont sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature nommés magistrats à titre provisoire par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions. Vous pouvez arrêter là, madame. Ça, c'est une proposition de loi et la loi suprême, c'est la Constitution, n'est-ce pas? Lisez l'article 82 de la Constitution. Alors là, c'est l'article 82 pour lier l'utile à l'agréable. Le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et le cas échéant révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Le constituant, le peuple congolais, quand il a adopté la Constitution, a donné, il n'a pas distingué les magistrats à titre provisoire ou définitif. Il a donné ce pouvoir-là au président de la République. Vous venez de lire, c'est l'article 82. Vous avez la proposition de loi Minaku et Sakata. Qui va à l'encontre de ce qui est... Est-ce qu'il faut vraiment être un génie pour voir quelle est-ce que c'est un péché puisque nous voyons aux États-Unis le procureur général est appelé ministre de la Justice? Écoutez, s'il vous plaît. Ce n'est pas un péché, c'est que la constitution américaine, ce n'est pas la nôtre. Voilà votre constitution qui était adoptée par plus de 85% du peuple congolais. N'allez même pas en France. Je ne veux pas entrer dans les détails, je connais le système américain. Je connais le système américain et vous avez appris qu'un juge aux États-Unis peut bloquer Trump dans une décision. Il peut bloquer le président de la République. Donc il ne faut pas que les gens racontent des choses. Il y en a même des gens qui se réfèrent au droit français alors qu'ils n'ont jamais étudié en France. Mais professeur, vous ne voyez pas que... Donc vous voyez ça d'abord. Est-ce que c'est difficile à constater que c'est
une proposition de loi qui est soumise en violation de la Constitution de la République. Mais vous êtes en coalition, non? Vous aurez dû vous entendre pour enlever peut-être cette disposition et maintenir les autres. Madame, moi j'ai été élu député national. Je représente la nation, je ne représente pas un parti politique. C'est sûr que j'ai été élu sur la liste de l'UDPS que vous m'avez présenté. Je représente le peuple congolais. Ce n'est pas une coalition. Et l'UDPS s'est battu pour l'état de droit. Et l'UDPS ne va pas se compromettre parce qu'il y a une coalition. L'UDPS ne va pas sacrifier ses valeurs sur l'autel du pouvoir. C'est totalement exclu. C'est l'état de droit pour lequel Etienne Tshisekedi s'est battu. Et vous parlez à quelqu'un qui s'est battu contre la transition sans Kabila. Et j'ai dirigé la transition sans Kabila avec des amis pour qu'il n'y ait pas un troisième mandat dans ce pays. C'est pourquoi on ne va pas tolérer aujourd'hui qu'on viole la Constitution qui a été adoptée par 85% des Congolais. Qui êtes-vous, madame? Évidemment, ce n'est pas à vous que je pose la question. Qui êtes-vous quand le peuple a décidé à 95%, vous venez changer tout le système? Et vous allez dire, ils n'ont même pas lu la Constitution, ils n'ont même pas lu nos lois. Vous avez la proposition de loi et je peux vous la laisser. Et c'est pour autant qu'il faut instrumentaliser les jeunes gens, aller barricader les allées de l'Assemblée nationale. On ne les instrumentalise pas. Vous les avez vus avec des cachets. Vous avez vu les magistrats se prononcer. C'est le peuple. Je suis député national. Je suis un serviteur du peuple. Je dois vous dire une chose peut-être. Je crois quand on fait du droit comparé, vous savez, au Brésil, il y a ce qu'on appelle le droit de récolte. Je vous en ai déjà parlé une fois. Oui. Si vous avez été élu député par 10 000 voix pour 5 ans, et si après 2 ans, 20 000 personnes trouvent que vous ne servez plus les intérêts du peuple, vous perdez le mandat avant vos 5 ans. C'est ça ce qu'on appelle le droit de rappel. Je suis député pour représenter la nation, je ne suis pas là. Un député de la Constitution dit il représente la nation, il ne représente pas le PPRD. Il ne représente pas l'UDPS. Il doit se préoccuper des intérêts du peuple. Et comme nous disons à l'UDPS, le peuple d'abord. Et là, on n'a pas à transiger. Ce sont des valeurs pour lesquelles, comme disait Mandela... Mais c'est quoi la différence puisque vous tous, vous parlez au nom du peuple? Je n'ai parlé que d'une proposition de loi. Allez-y, allez-y. J'ai peur que qu'on puisse se tromper. La deuxième proposition de loi, Minaku et Sakata, portant organisation et fonctionnement des compétences et des juridictions de l'ordre judiciaire. Ici, article 70, il donne au ministre de la Justice le pouvoir de prendre des mesures à titre conservatoire contre les magistrats du parquet. Et c'est l'article 70. Donc là il peut sanctionner. Là aussi, on décrit l'impunité dans le chef des magistrats. Donc il y a des magistrats qui sont... Ils sont des intouchables. Comment c'est fait? Les magistrats sont organisés, l'article 152. Leur organe disciplinaire s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature. C'est cet organe-là qui doit les sanctionner. Et il est prévu par l'article 152. Quand un magistrat volé, on ne soutient pas les magistrats. On le sanctionne. On peut même le chasser la magistrature. C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Mais ici, il le quitte là. Il donne ce pouvoir-là au ministre de la Justice. C'est l'article 170 du projet de loi Sakata et Minaku. Et vous avez quelle disposition de la Constitution? Et vous avez la Constitution. Vous pouvez lire l'avant-dernier alinéa. Quel est l'organe compétent de la Constitution? Article 152. Parce qu'on ne doit pas raconter aux gens, mais on ne veut pas la Constitution, ils n'ont même pas lu le texte. Mais il parle de quoi? Alors, l'article 152 dit que le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé, on donne la composition, président de la Cour constitutionnelle, le procureur général près la Cour constitutionnelle, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près le Conseil d'État, premier président de la Haute Cour militaire. Passez au prochain alinéa. 12 procureurs généraux près... Finissez l'énumération. Alors, là, on est 17, un magistrat des sièges par ressort. 18, il élabore les propositions de nomination. Il élabore les propositions de nomination. Et de révocation de magistrats. Oui, c'est lui qui a le pouvoir disciplinaire. Vous venez faire entrer le ministre de la Justice, mais vous êtes en train de violer la Constitution de la République. Je pense qu'à l'intention de ceux qui sont en train de nous suivre, on peut rappeler aussi l'article 70 de la loi qui a été déposée à l'Assemblée. Voilà, proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 13-11 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.
Article 70, dans l'exercice de son autorité sur les magistrats du parquet, le ministre ayant la justice dans ses attributions prend toute mesure administrative ou conservatoire que requiert l'expression. D'où lui vient ce pouvoir? C'est inconstitutionnel. Bon, donc ça va à l'encontre de la Constitution. Et prenez la dernière proposition de loi. On n'a pas beaucoup de temps parce que les gens racontent n'importe quoi. La dernière proposition de loi, vous avez lu sur le Conseil supérieur de la magistrature. Lisez l'article 3. L'article 3 de la proposition de loi qui a été déposée par les députés du Front commun pour le Congo, modifiant et complétant, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez l'article 2 3. Article 3. Le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux civils et militaires. Il est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Oui, vous voyez quelque part le ministre de la Justice. Dans l'exercice de sa mission de dire le droit, le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Et puis la suite... Je crois que j'ai souligné pour vous, il y a le ministre de la Justice quelque part. Voilà, oui. Il élabore en concertation avec le ministre de la Justice. Vous pouvez arrêter là, madame. Le budget du pouvoir judiciaire. Il n'a pas élaboré, parce que là, il viole l'article 5. Mais là, il ne vient que donner la politique nationale. La politique nationale, c'est le président de la République. Ce n'est pas le ministre de la Justice. Et vous voyez, l'article 149 dit ceci. La justice est rendue au nom du peuple congolais. Les arrêts et jugements, vous pourrez lire, sont exécutés au nom du président de la République. Ce n'est pas le ministre de la Justice. Professeur Mbata. Bon, et puis, parce qu'on va aller plus loin, l'article 130 dit ceci. Les propositions de loi de ce genre, avant qu'on les délibère à l'Assemblée, elles sont d'abord transmises au gouvernement qui émet ses avis dans 15 jours. Le gouvernement n'avait pas encore émis ses avis. Donc, on a précipité. Moi, j'ai fait une proposition de loi pour deux. L'une concernant l'abolition de la peine de mort. C'est passé. Depuis une année, on n'a jamais déposé. Mais pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. Celle-ci a été déposée le 15 juin. Le 5 juin, elle est déjà là. La mienne, une année après la vote. Non, il ne passe pas. Oui, une année après. Dans quelques jours, vous êtes en train de dire que ça, c'est une loi qui veut protéger les corrompus, si je peux le dire. Qu'est-ce que vous insinuez derrière ces propositions de loi? Mais c'est un forcing. Il n'y a pas à insinuer. Vous êtes journaliste. Je crois que les médias sont le quatrième pouvoir. Et ce pouvoir, vous l'exercez également au nom du peuple que vous devez éclairer. On veut bloquer le pouvoir judiciaire. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ce qui s'est passé, les PDG, mais il y a l'agent détourné de Boukangalonzo, par exemple. Vous savez où c'est parti? Il y a le Gopas qui a détourné l'agent. Les gens ont peur qu'après ça, et surtout nos amis du FCC... Non, mais les chefs de l'État avaient donné des garanties là-dessus. Il a dit qu'il ne finira pas le passé. Ce n'est pas son travail. La division du travail, le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, s'il commençait à dire le droit au nom et à la place des cours et tribunaux, je serai le premier, moi, député de l'UDPS, pour vous dire que le président ne peut pas faire ça. Il ne le fera pas. Ce n'est pas ses attributions définies. Ce sont les attributions du pouvoir judiciaire. Félix Tshisekedi, le président de la République, ne fera pas cela. Nous ne sommes pas... Je crois que c'est clair, il avait dit, on ne fera pas de lui un dictateur. Et je dois l'avoir dit à ses passes. Vous n'aurez pas de professeur d'université pour vous dire qu'ils ont créé l'association Félix Désir. Ça n'aura pas lieu. Parce que nous sommes dans la voie de l'état de droit. Il n'y a pas de flatterie ici. Nous nous sommes battus et le président de la République s'est battu pour l'état de droit. Vous ne me verrez pas, moi, un professeur de droit constitutionnel, en train de tripoter des lois pour plaire à un individu. Ça n'arrivera pas. Ça sent mauvais. Vous avez suivi la réaction du professeur Némi Moulania? Bon, on m'a parlé. Quand on parle de Paul Moulania, c'est un jeune collègue à moi. Oui. Je suis professeur ordinaire. Oui. Lui aussi est professeur. Il n'est pas professeur ordinaire. C'est pourquoi je dis que c'est un jeune collègue à moi. Oui. Et dont la spécialité est le droit des marchés publics. Il a indexé votre parti, hein, donc... Vous comprenez, la spécialité du pauvre Moulane, ce n'est pas la Constitution. La spécialité du pauvre Minakou, également un jeune collègue, ce n'est pas la Constitution. La spécialité du pauvre Sakata, qui est un jeune collègue à moi... Mais ça ne lui enlève pas la qualité de professeur. Ce n'est pas la Constitution, ça ne lui arrive pas. Comme moi, je ne peux pas interférer dans leur domaine. Seulement, soyons prudents. Moi, je ne peux pas entrer dans un domaine où je n'ai pas la spécialité. Je ne veux pas vous dire, j'enseigne aux États-Unis, j'enseigne en France, j'enseigne en Afrique. Je deviens compétent en droit du commerce, en droit des affaires.
je suis partout en droit des obligations. Non, j'ai mes compétences limitées. Et donc, Professeur Mbata. le professeur Minakou est sur un terrain qu'il n'a pas maîtrisé, c'est ça? Ce n'est pas son terrain, c'est tout. Et j'ai dit que c'est en violation, je viens de vous le démontrer. Je crois que vous pouvez l'éduquer. C'est clair que ce sont des textes en violation de la Maintenant, qu'est-ce qui Constitution. va se passer? Parce que après les manifestations qui ont tué notamment à Kinshasa et à Lubumbashi, le Front commun, comme le Front commun et d'autres partis du Front commun ont fait des sorties pour ne jurer que sur ces trois-là. Et à l'UDPS, comme l'Amouka aussi qui était parmi les manifestants, on refuse ces lois. Le FCC est majoritaire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'issue de Mais ces je crois qu'il ne faut pas propositions? réduire salut des PS ou à la Mouka. C'est le peuple d'abord. C'est le peuple. Et non, mais Vous FCC, savez, c'est aussi le peuple. l'UDPS, on sait ce qui les anime. Mais vous savez, l'un de leurs avait écrit un livre entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Ça, c'est vrai, c'est Bouchard. Donc, Vous aimez beaucoup les taquiner. non, c'est-à-dire, dans le FCC, leur stratégie, c'est quoi? Tuer la nation. C'est ça l'inanition de la nation. Mais ils sont aussi pour l'intérêt du peuple, non? Bon, C'est mais, dans la mais si déclaration. la justice est rendue au nom du peuple, le peuple a dit nous voulons une justice indépendante. Mais je suis député, pourquoi je veux m'entêter? C'est quoi l'issue de ces propositions? Si le de loi peuple ne aujourd'hui? veut pas, je le retire. Moi, je demande qu'il le retire. Quand c'est inconstitutionnel, comment voulez-vous demander à un professeur de droit constitutionnel de dire autre chose? Quand c'est inconstitutionnel, vous savez, en politique, il faut être aussi humble. Quand l'initiative que j'ai prise n'est pas bonne, je la retire. Ça fait partie de la grande. Mais malheureusement, au Congo, vous savez quoi? Les Congolais ne reconnaissent jamais leurs fautes. Moi, j'appartiens à plusieurs systèmes. Je suis professeur des universités. Ce n'est pas contredit. Quand j'ai fait une erreur, je peux vous le dire, cher ami, là, je me suis trompé. Là, je retire. Mais les Congolais, vous ne retirez jamais. Vous ne reconnaissez jamais les erreurs. Vous voulez toujours aller par défi. Quel défi vous allez faire? Et je crois que je ne devais pas oublier ça. Le Conseil d'État, parce que le prof d'université interprète le texte. Le Conseil d'État, qui est l'organe qui avait été saisi par le ministre Tunda Kasende lui-même, Oui. le Conseil d'État lui a répondu dans un avis du 24 juin qu'il n'a pas le pouvoir sur les magistrats. Et le Conseil d'État a déjà notifié au ministre Tunda cet avis-là. Nous sommes en train de parler de quoi? Et ils disent tacitement que le Conseil d'État a approuvé les propositions de loi. Mais je viens vous donner les 3 propositions de loi. Je peux également vous donner l'avis du Conseil d'État parce qu'il ne faut pas se laisser tromper par ces gens qui ne connaissent pas la Constitution. Je sais vous laisser ici dans vos studios également l'avis du Conseil d'État. Vous êtes en coalition, pourquoi ne pas rester autour d'une table comme on le voit dans d'autres pays? La coalition, Et linge sale, c'est la coalition, famille. c'est une bonne chose, Oui. mais c'est le peuple d'abord. Vous savez, en 2023, on va nous demander des comptes. On Et sur demandera la à justice, l'UDPS, hein. on demandera à Félix Tshisekedi. Vous êtes Tout le prêt- monde vous va êtes prêt à la disparaître. cohabitation, puisque le PPRD l'a déjà déclaré, avec Chadari. Mais je ne suis pas sûr s'ils sont prêts. Vous savez, en France, c'est déjà arrivé. Si le président de la République vous dit ok, je vous laisse tout le gouvernement, je prends tous les ministères régaliens. Ça ne fera quand même pas bonne affaire pour Ah, je vous dis, vous voulez la cohabitation, je vous donne tous vos ministères, hein, mais parce que je prends tous les ministères régaliens, vous allez accepter ça? Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein? C'est très très dangereux. La coalition là qu'on a avec Mitterrand en France, il ne faut pas inventer des termes que vous ne savez pas. Le président de la République peut vous donner, prenez tous les ministères, laissez-moi la justice. Qui peut faire tout ce qu'elle peut faire. Oui. Laissez-moi les affaires étrangères. Laissez-moi l'intérieur. Vous êtes prêts à ça? Non, non, je ne veux pas arriver à ce bout-là, je ne veux pas les suivre. C'est tout très à l'heure- dangereux. S'ils veulent mettre fin, Oui. et s'ils veulent mettre fin, ça c'est leur affaire. Et puis il faut dire une chose aussi. Allez-y. C'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Je suis parmi ceux qui ont dit qu'il fallait un informateur parce qu'aucun parti n'a la majorité. Donc vous partez vers la nomination d'un informateur. J'ai soutenu la nomination d'un informateur, mais c'est le prof Mouilanga et M. Kabou, ils sont sortis avec un communiqué pour dire que dans quelques heures, nommer un informateur, ça allait coûter de l'argent. Dans 48 heures, nous avons Donc, trouvé ils ont tout quand à même, l'heure. il y a eu quand même une main du FCC sur les décisions de l'UDPS, parce que c'est l'UDPS qui devait se prononcer. Comment elle s'est laissée influencer Non, par non, la mais communauté absolument, absolument. On ne peut pas exclure la main du FCC. C'est comme dans les 3 propositions, vous venez de voir qu'il y a la main du FCC. Tout à l'heure, nous avons appris que vous avez claqué la porte de la commission de la PAJ à l'Assemblée nationale. Confirmez d'abord l'information, c'est vrai? Mais je confirme.
que nous ne pouvions pas aller de l'avant avec des propositions de loi inconstitutionnelles. Je vous ai dit, quelle est l'opportunité? Qu'on dise au peuple, il n'y a pas de problème dans ce pays. Il faut 3 propositions de loi maintenant, arrêter les maladies. Il n'y a pas d'autre problème dans ce pays. La situation sociale est bonne. Et quand vous entendez les gens dire, vous dites non, je vais aller jusqu'au bout. Tu veux aller jusqu'au bout, c'est le peuple. Ce n'est pas ton pays. Tu veux aller jusqu'au bout, mais fais les choses chez toi à la maison. Va jusqu'au bout avec ton épouse, avec tes enfants. Là, c'est l'honorable Minakou. Ici, c'est le peuple. Si le peuple dit non, nous sommes que des représentants du peuple. Et c'est clair, vous l'avez vu. Mais le peuple n'est pas seulement à l'UDPS, le peuple est aussi au Front commun pour le Congo. Mais le peuple, est-ce que vous avez vu le peuple dire qu'il est mécontent de l'injustice, de la justice? Vous avez vu le peuple? Le peuple est content que la justice est en train de s'assumer. Vous avez vu le procès de 100 jours et nous sommes les premières victimes. Parce que c'est le directeur de cabinet de notre chef de l'État qui est une victime. Le FCC aussi est victime. Il y a le DG du FONER qui est... Mais qu'il le laisse faire. Nous n'avons pas encore le DG de... C'est-à-dire qu'ils sont pour cette justice qui est en train de faire... Bon, allons-y. Amenez-nous le DG de l'OGFREM. Nous voulons voir clair dans l'agent de Bukangalozo. Nous voulons voir clair dans l'agent de Gopas. La justice ne veut pas mettre la main. C'est pas quand même un Ils viennent de commencer le travail. Pourquoi nous les arrêtons? Laissons-les travailler. Mais ça traîne quand même à l'OGFREM parce que ça a commencé depuis très longtemps. Mais parce que vous cachez le monsieur de l'OGFREM. Qui cache? Ah bah voilà. Prof, vous avez quitté la commission, c'est pas seulement vous, mais aussi avec quelques... Nous avons quitté la commission parce que vos collègues de... Nous ne pouvons pas aller contre la volonté du peuple souverain. S'ils veulent forcer... Je sais que le FCC, depuis 2001, ils sont habitués à gouverner par défi. Ils ne peuvent pas penser autrement. Ils veulent défier tout le monde. Mais la majorité du peuple, le peuple est plus grand que cette majorité qui est à l'Assemblée nationale. Parce que je suis député. Je légifère pour qui? Je légifère pour ma femme et pour mes enfants. Je dois légiférer pour le peuple. Si c'était pour légiférer pour ma femme et mes enfants. C'est un slogan oui. Avec plusieurs députés. Et le fait que la MOCA vous ait rejoint dans cette démarche, ça vous fait les retours aux vieux amours? Non, mais c'est tout à fait normal. En réalité, la MOCA, vous parlez avec quelqu'un qui a dirigé la transition sans capital, donc qui a vu la MOCA. Je peux parler mieux de la MOCA que n'importe qui. Lorsqu'avec Martin Fayoulou et les autres, et Moïse Katumbi, et Dieu m'a donné cette grâce de diriger les réunions, en présence de Moïse et Katumbi, que je salue, de Martin Fayoulou et de Félix Tshisekedi, que je salue, Dieu m'a donné cette chance de présider les réunions. Nous nous battions pour un état de droit. C'est pour cela que nous nous étions battus. Lorsque nous nous opposions à un 3e mandat, nous nous battions pour cela. Donc le peuple ne peut pas nous diviser, ce sont les autres. Donc ce sont des principes sur lesquels nous avons assis notre combat. Et à l'époque, on ne parlait même pas de la MOCA. Vous avez évoqué nous avions la société civile, nous faisions ce travail. Prof Mbata, ce rapprochement aujourd'hui, la MOCA et UDPS, la MOCA cache, ne cache pas, il n'y a pas un agenda caché là-dedans. Non mais c'est le peuple qui gagne. Hein? C'est le peuple qui gagne, il doit y en avoir davantage. Non seulement ça, il doit y avoir, je crois qu'il y a même au niveau du FCC, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Pourquoi je le refuserais? Au sein du FCC, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Au sein du FCC, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les 3 propositions de loi Minakou et Sakata. Au sein du FCC. Vous comptez quelques têtes? Mais je ne veux pas les citer effectivement devant vos médias. Alors, prof, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un message d'apaisement. Vous êtes député, vous êtes élu du peuple. Un message à la population, en dépit de tout ce qui se passe, et la population doit en avoir quand même un cœur net. Bon, un message d'apaisement, c'est-à-dire nous sommes là pour traduire la volonté du peuple. Et le peuple, nous avons des comptes à rendre au peuple. Et le peuple a raison de nous demander des comptes. Donc, mon message aux amis du FCC, c'est qu'ils aient, si la noblesse, au moins une fois dans leur vie, ou dans la vie de la plupart, avoir la noblesse de retirer les 3 propositions de loi. Ça ne coûte rien. Tout le monde peut se tromper, l'erreur est humaine. C'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Que nos amis de FCC, qu'ils retirent leurs propositions de loi. Nous sommes députés pour un mandat. Moi, je suis professeur d'université d'abord, et pas un député. Après ce mandat, je rentre dans mes universités. Je ne suis pas un professionnel. Nous avons une base. Et surtout quand la proposition de loi vient des professeurs, et ça je l'ai dit en plénière, que j'étais dur, pourquoi? Parce qu'elle vient des professeurs de la faculté de droit.
Et la faculté, oui, elle vient de mes jeunes collègues de la faculté de droit, et la faculté de droit doit prêcher par l'exemple. Nous ne pouvons pas faire de propositions de loi parce que la famille politique a dit pas une sorte de télécommande. Ça, je l'ai dit en les regardant dans les yeux. Pas dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux. Je dis, collègues, nous avons fait 30 ans à l'université pour étudier le droit. Ce n'est pas pour notre propre intérêt. Lorsque nous faisons une loi, ça doit être dans l'intérêt du peuple souverain. Et j'espère qu'ils ont compris et qu'ils vont retirer leur loi et leur proposition de loi. Un conseil aux manifestants qui ne doivent plus vandaliser. Un conseil aux manifestants, l'UDPS n'a jamais été pour la violence. Jamais. À vandaliser, on est allé attaquer la résidence de Minakou, Ngoïka Sanji. Et là, je ne sais pas, moi je n'ai pas vu les militants de l'UDPS. Je ne sais pas aujourd'hui, qui vous a dit que c'était les militants de l'UDPS? Au PPRD, au FCC, on parle des militants du... Mais est-ce qu'ils les ont vus? Mais c'est le peuple, et vous allez trouver peut-être là-dedans, et des militants de l'UDPS, parce qu'après tout, c'est le peuple qui se manifeste. Le peuple qui ne mange pas, qui a faim. Mais il est au PPRD, il est au FCC. On pointe même du doigt accusateur Jean-Marc Kabounda. Bon, je ne sais pas, moi je ne les ai pas vus. Il faut qu'on fasse une enquête, mais c'est le peuple, quand le peuple se rend compte que les députés, au lieu de se préoccuper de ses intérêts, les intérêts du peuple, ils s'occupent, ils sont en train de divaguer. C'est ça un problème. Et je reviens pour dire, voilà une loi. Depuis 2006, vous n'aviez rien vu. Vous devez attendre pendant le temps de coronavirus, le temps d'urgence. Il y a les États-Unis, le Canada, vos partenaires qui se sont exprimés là-dessus, qui sont préoccupés par la situation en République démocratique du Congo. Ils disent qu'ils craignent la moindre récissement du pouvoir judiciaire. Mais ils ont tout à fait raison. Je vais vous dire une chose. Pendant tout le temps de l'ancien régime, il faut faire attention avec les impérialistes. Nous avions... Non, la démocratie n'est pas impérialiste. Je ne veux pas vous dire que pour réclamer mon droit à la liberté, ça devient impérialiste. Nous avions dans ce pays des gens qui étaient habitués à écrire même des arrêts au nom de la Cour suprême de justice. Ah bon? Sous le régime de Joseph Kabila, vous dites? Mais oui. Vous parlez du FCC. Mais je vous dis, vous avez déjà les arrêts de cours, c'est rédigé dans des bureaux. Et les juges ne faisaient qu'au lire. Vous avez des preuves, professeur? Je vous dis, je ne veux pas citer le nom. Parce que merci beaucoup. Je dis comment ça se faisait comme... Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à EDEM TV officiel.